Il est absolument impossible d'être perdu dans la vie. Donc si tu te sens perdu ou perdu, peut-être éventuellement que c'est juste un sentiment, des pensées, une impression que les choses ne sont pas à leur place ou que tu devrais déjà être plus loin que ça dans ta vie ou tu ne comprends plus vraiment. Mais ce que nous sommes essentiellement est tellement hors de l'espace et du temps que ça ne peut pas être perdu. Pour être perdu, il faudrait être une petite chose qui est à part de tout et qui puisse être perdue quelque part dans l'espace. Perdu, forcément, c'est en comparaison avec l'environnement ou une situation de vie. Mais c'est que des pensées, c'est que des préoccupations, c'est que des émotions, des choses qui nous font vraiment croire que, comme je disais, on devrait déjà être ailleurs ou vraiment des émotions intenses qui donnent l'impression que les choses ne sont pas à leur place. Hmm. Ici, ça s'est senti perdu tellement, tellement de fois dans sa vie. Je me souviens particulièrement en 2021, enfin il y a eu tellement de moments. Mais il y a eu en 2021 vraiment, une fois quand je voyageais, j'étais vraiment au bord d'une route. J'avais fait du stop toute la journée après avoir pris un bateau de l'Albanie à l'Italie, donc pendant mon voyage de 4 mois sans argent. Et donc en arrivant en Italie, je pense que j'avais eu au moins 6 voitures différentes, je faisais du stop et puis le soir, la nuit est vite tombée, j'étais au bord d'une route et j'étais vraiment fatigué, j'avais mal aux pieds, j'étais malade, enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et, et vraiment, je me souviens, tout à coup, j'étais là vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fous ici? Et je me sentais vraiment paumé, complètement paumé, j'avais aucune idée de ce que je foutais là, je comprenais rien. C'est quelque chose de tellement naturel de se sentir perdu. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. Encore une fois, ce n'est qu'un mot, mais on ne peut pas se trouver sans se perdre avant. Le conditionnement, il est apparemment tellement puissant, la persona, on est empêtré apparemment, parce que c'est pas vraiment réel, évidemment, vu qu'il y a toujours que cette liberté, mais on est apparemment empêtré dans tellement de choses, de prises d'identification à des choses que nous ne sommes pas essentiellement. Et alors, du coup, forcément, si il y a une identification très forte au corps, bah, ce petit corps, oui, il peut être perdu. Il est perdu dans l'univers, il est perdu sur cette planète pendant ce voyage sans argent. J'ai l'impression d'être perdu, d'être paumé, de plus savoir du tout ce que je foutais là, enfin, ouais, what the fuck, il se passe quoi? Enfin, à quoi bon? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je fous au bord de cette route à faire du stop? Bon, il y a eu d'autres moments avec, encore une fois, des expériences, on va dire des ouvertures très fortes, et puis comme j'ai déjà évoqué, comme une fermeture après, se revivre vraiment, être juste un personnage, c'est vraiment très souffrant, et il peut y vraiment y avoir cette impression d'être perdu. Mais comme je le disais, le sentiment, la sensation, la pensée, la croyance d'être perdu, c'est toujours relié à un petit moi. Il n'y a que le moi qui peut être perdu. Forcément, si je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas essentiellement, parce que évidemment, oui, donc ici, il y a un corps, il y a un prénom, il y a une histoire, il y a des pensées. Donc tant que je suis vraiment empêtré, si on veut, c'est qu'une image, mais dans l'identification aux pensées, au corps, à quelque chose de très tangible, bah, c'est rassurant. Et puis il peut y avoir, comme ça a déjà été évoqué évidemment plein de fois, une forme d'ouverture à l'incompréhensible, au mystère sans borne d'être la vie elle-même. Et alors là, ça peut sembler... Bon, il y a toutes sortes de formes d'être perdu, donc il peut y avoir l'impression réellement d'être perdu sur, sur un chemin spirituel, parce que forcément, ça casse tous les schémas habituels, ça dégomme le conditionnement. Après, il peut simplement, ça ne peut n'avoir rien du tout à voir avec un cheminement spirituel ou ce genre de choses. Ça peut être simplement perdu, d'avoir l'impression d'être perdu dans sa vie, de plus savoir quelle direction emprunter. Mais encore une fois, c'est toujours relié du coup au personnage, au petit moi, à une personne, à un corps, à un concept. Le concept je, mais avec un J minuscule. minuscule. Le petit moi. Le petit moi, évidemment, il peut être perdu. Mais cette sensation, cette impression d'être perdu, ça cherche qu'à nous pousser, si on veut, encore une fois, vers le soi, vers le grand je, vers la vie, vers ce mystère incompréhensible. Et cette transition, ce passage d'un petit moi, d'un corps, d'une personne à ce mystère infini, ce mystère sans frontières,
d'être la vie, ça peut être vraiment très perturbant. Et donc vient avec ça l'impression parfois d'être vraiment perdu, paumé. Et je suis là juste pour te rappeler que c'est impossible, donc d'être perdu, c'est littéralement impossible. Donc si tu te sens perdu à un moment ou l'autre dans ta vie ou en ce moment, s'il y a des pensées qui vont dans tous les sens et que tu ne sais plus quelle direction prendre, et que tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus paumé, complètement paumé. Encore une fois, il n'y a rien à faire par rapport à ça pour ne plus se sentir paumé. C'est juste, c'est encore beaucoup dire, mais sentir, goûter, l'être. Encore une fois, cet espace infini, sans frontières, sans limitation, en dehors du temps, qui lui est omniprésent. Et c'est tellement sans frontières, sans limitation, que c'est pas localisé ça. Et comme c'est pas localisé, ça veut dire que réellement c'est tout, c'est l'entièreté de la vie. Et en tant que cette vie, c'est impossible d'être perdu. Donc encore une fois, le fait de chercher à le goûter, ça crée une dualité. C'est pour ça que j'hésite toujours à dire ce genre de choses, parce que ça va toujours être interprété du point de vue du moi, d'un moi qui fait quelque chose, qui cherche à goûter l'incompréhensible, à goûter l'infini, à goûter le sans frontières, le silence, le vide, ce vide plein, qui n'est pas donc juste vide, mais... Et chercher à le goûter, c'est un mouvement, c'est un effort, c'est une action. Et qui d'autre que le moi est dans ce genre de démarche? Mais ça peut se faire sans un faire. Si ça se fait sans qu'il y ait une vraiment démarche d'arriver quelque part, et plus simplement, et encore, c'est beaucoup dire évidemment, encore une fois, mais de laisser se révéler cette présence. Mais laisser se révéler, qui va la laisser se révéler? Il n'y a que cette présence, c'est encore vraiment trop dire. Mais simplement pour dire que lorsque l'on se sent perdu, c'est réellement toujours juste des pensées, des émotions, des... Ça cherche qu'à nous ramener à la source, à l'évidence, à la vie sans étiquette. L'attention est dirigée vers les pensées, vers les émotions, alors ça prend toute l'attention, ça prend toute l'énergie. Et simplement, encore une fois, c'est trop dire, tout est trop dire, mais être là, la vie ne peut pas se perdre, hein. Seul ce que tu crois être, ce concept moi, peut être perdu. Et ça, encore une fois, ça a une forme de saveur de se sentir perdu. C'est pas un problème en soi, c'est un problème que pour le moi. C'est un problème. Le moi, il veut pas ressentir ça, d'être perdu, d'être paumé. Et encore une fois, c'est déstabilisant, c'est déroutant. Parce que la perte de repère, c'est justement, c'est quand la carapace de l'ego est en train de se fissurer, quoi. Et qu'il y a une ouverture à plus grand, à l'infini. Cette ouverture, c'est déstabilisant pour l'ego parce que c'est un aperçu de sa non-existence, en quelque sorte. Alors il sait plus où il en est, il sait plus qui il est. C'est déstabilisant, mais c'est le début de la vraie liberté. Ça peut durer un temps, se sentir perdu, ça peut être vraiment inconfortable. Mais vraiment en fermant les yeux et sans faire quoi que ce soit, il peut y avoir cette évidence qui se révèle que c'est tout simplement impossible d'être perdu. Il n'y a pas réellement d'espace-temps. S'il n'y a pas réellement d'espace-temps et qu'il n'y a pas de moi, qui va être perdu? Comment serait-ce possible? Mais encore une fois, c'est pas pour nier que si ça se sent perdu, si ça se vit perdu, s'il y a plein d'émotions, si c'est ce qui est. Mais ce qui est en tant que ce qui est, c'est pas perdu. Donc il peut y avoir le plus intense sentiment d'être perdu, des émotions, vraiment d'être complètement paumé. Mais en tant que ce que c'est juste ce que c'est, et ça, c'est pas perdu. Hmm. Encore une fois, du coup, ici, ces mots, ils sortent, c'est une forme de compassion,
de dire ces choses, parce que ici, ça s'est senti parfois vraiment très paumé, très perdu, et forcément, dans ces moments-là, il y a l'impression d'avoir besoin d'entendre ces choses. Mais en réalité, c'est une compassion, encore une fois, impersonnelle, et c'est pas une compassion de moi à toi, c'est une compassion de savoir, de se souvenir de ce que ça peut vraiment être d'être perdu, et en même temps, ben, ça y croit tellement plus que ça ne cherche pas à aider qui que ce soit. Parce qu'il n'y a pas qui que ce soit, encore une fois, qui soit réellement perdu. Donc c'est juste, encore une fois, c'est spontané, naturel de, de dire ces choses. Et donc ça ne peut pas réellement t'aider. Ça qui est magnifique, c'est que ça ne peut pas t'aider parce que tu n'as pas de problème. Parce que tu n'es pas réellement perdu. Il y a pas de toi qui est perdu. Pas de toi qui est paumé. C'est des sensations, des émotions, des pensées. Mais ce que tu es vraiment, c'est hors de l'espace et du temps, c'est complétude, ce mystère sans borne. Donc dans tout ce qui est dit ici sur cette chaîne, sur Instagram, il n'y a littéralement rien qui est dit dans le but d'aider qui que ce soit. Il n'y a personne à aider. Donc si tu as l'impression que ça t'aide, c'est une illusion. L'impression que ce qui est dit t'aide vient de l'impression d'être quelqu'un qui puisse être aidé et de quelqu'un ici qui puisse être en train d'aider par ses mots. Mais donc c'est impossible que tu sois aidé parce qu'il n'y a pas de toi qui puisse vraiment être aidé. Ça peut encore une fois sembler déroutant, mais en fait c'est la plus belle chose que tu puisses entendre, c'est que réellement ce que tu es, plus profond, qui n'est pas profond, c'est cette vie est tellement pure complétude que rien ne peut apporter la complétude, rien ne peut aider, rien ne peut se rapprocher de cette complétude, arriver et parvenir à cette complétude, se délester de je ne sais pas quoi, il n'y a même rien de quoi se délester. La sensation d'être perdu, le désespoir, la terreur de se retrouver face à, encore une fois, ce mystère sans borne, c'est effrayant pour le moi. Si tu as expérimenté ça, par exemple, c'est complétude, c'est pas censé être autrement, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, c'est extraordinaire. Rien qui ne soit pas à sa place, simplement la vie suivant son cours. Rien qui ne puisse te nuire, parce qu'il n'y a rien qui soit à distance de toi qui puisse t'arriver, comme la dépression, le désespoir. Il n'y a rien qui t'arrive à toi, il y a ce qui se passe. Mais toi, en tant que ce que tu es vraiment la vie, tu es intouché par ça parce que c'est la vie. Voilà, voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que t'as apprécié, néanmoins, ça quand même. Puis évidemment, s'il y a des questions, remarques, commentaires, ben, écris un petit mot, pose ta question, quoi que ce soit, ça fait plaisir à lire. Même des attaques, même me dire que c'est n'importe quoi ce qui se dit sur cette chaîne. Fais-toi plaisir, c'est libre, la vie est libre. Donc je dis fais-toi plaisir, mais évidemment il n'y aurait pas de choix. Si c'est en réaction et que ça veut dire que tout ce qui se dit ici c'est n'importe quoi, bah, c'est spontané naturel. Si ça veut dire waouh, c'est incroyable ce que tu partages, merci, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'est ce qui est quoi. Voilà, un petit commentaire, ça fait plaisir, un petit like. Et puis si tu y trouves de la valeur, même s'il n'y a pas de réelle valeur, mais quand même, ça peut sembler être utile comme vidéo. Si c'est le cas, eh bien partage. Partage-le autour de toi, tes amis, ta famille, qui que ce soit. Si tu trouves de la valeur, simplement. Merci du soutien, quoi que tu fasses.